Donc maintenant, je vais faire un composant où je vais y mettre mes boutons. Donc là, je vais le créer. Je vais l'appeler feedbutton.js. CTRL-C, CTRL-V. Après, je fais le fichier css.module.css. Je vais l'ouvrir à côté. Voilà, ça je le ferme. Donc, je vais importer le CSS. Import classes from ./feedButtonModule CSS. Donc après, ça va être const. Donc là, je le sélectionne. CTRL-C, CTRL-V égale les parenthèses égale la flèche, les accolades et sa return. Je vais marquer bouton avec un S. Donc là, après, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais l'importer. Feed display post. Donc l'importation, je vais le mettre sous le message. Donc feed display post. Donc f feed. Qu'est-ce que je vois mon bouton là? Je vois pas le bouton, donc je ne l'ai pas export default. Ouais, voilà. Export default. CTRL C, CTRL V. Là, ça devrait marcher. Je reviens ici. Donc feed. Et là, je devrais avoir le bouton. Voilà, il est ici. Entrée. Je ferme. Voilà. Donc, est-ce qu'il a été importé? On voit qu'ici, il y a écrit bouton. Donc là, je retourne sur mon composant bouton. Ça, je le supprime. Des parenthèses. Je vais mettre une div car je vais y mettre une classe après. Et là, je vais importer mon composant button que j'ai fait. Donc là, ce qui est un peu chiant, là, c'est que l'importation automatique ne marche pas. Voilà. Et là, je vais écrire répondre en premier. Donc, il faut que je l'importe. Donc, lui, il est dans UI. Il est ici. Donc, il faut que je remonte, que j'aille dans UI et que je redescende. Donc, import button from double quote point slash. Je remonte d'un dossier. Donc, après, je descends là dans UI. Et après, je vais chercher button, point virgule. Et donc là, on constate que mon bouton est bien apparu. Donc il est gros là. Donc je fais Maj Alt, flèche du bas, flèche du bas. Là, je vais y mettre répondre. Donc après, ça va être modifier le message, le post, et ça va être supprimer le post. Après, il faudra que je rajoute des icônes pour ajouter une image ou une vidéo, mais là, j'y suis pas encore. Ça, je le ferai à la fin. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Là, on voit que c'est vachement gros là. Et puis le bouton supprimer, il est vert, il doit être rouge. Donc ici, je vais rajouter une classe. Class name, les accolades. Donc je vais l'appeler donc comme d'habitude, classes.feed button avec un F minuscule. Je le sélectionne, donc ça c'est ma classe générale, CTRL C et je fais un CTRL V. Donc moi ce que je veux c'est faire en sorte que le bouton soit plus petit. Donc je vais mettre button parce que dedans là bien sûr il y a l'élément bouton qui est ici. Donc il y a bien un button. Et je reviens là. D'ailleurs, on voit qu'il y a une classe. Et qu'est-ce qu'il y a sur le bouton? Il y a une font size de 2 rem. Donc là, ma font size est trop grosse. Donc je vais la modifier. Sachant qu'en CSS, c'est la dernière propriété utilisée qui gagne. Donc ce sera celle-là. Donc si je mets un rem, ça fait quoi? Le bouton devrait être plus petit. On constate que le bouton est beaucoup plus petit. Donc je vais mettre 1.2 rem, ça fait 12 pixels. Donc voilà le résultat. C'est pas mal. Donc là, ce que je vais changer, là, c'est la couleur. Donc je sélectionne ça déjà, CTRL C, CTRL V, et je vais rajouter la pseudo-classe 2.nth_child, et je vais y mettre un background color red. Donc ça, c'est pour sélectionner le troisième bouton, background color red. Donc ça, je vais le supprimer, supprimer. Voilà, comme ça sera plus simple. Donc là, on voit que si je mets 0, ça fait quoi? Ça fait rien. Si je mets 1, ça fait quoi? Elle me l'a pris, ok. Si je fais 2, ouais, donc je vais mettre 1. Si j'actualise, il me le prend bien en compte, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est bon. Donc là, on voit qu'il y a trop de padding. Là. On voit qu'il y a beaucoup trop de padding, donc je vais mettre moins de padding. Je vais faire padding. Je vais mettre 0.5 rem, 5 pixels. Donc ça fait déjà des petits boutons comme ça. Ce que je peux faire aussi pour voir un petit peu la délimitation de la zone, je peux faire un point feed button et un background color. Je vais y mettre aqua. Comme ça on voit, voilà, donc mon composant il prend toute cette place là. Mais voyons, je vais mettre un petit margin 0.5 rem. Ouais, voilà quoi. Si je désactive ça, ça fait quoi? Voilà le résultat. Donc là, j'ai mon bouton répondre, modifier, supprimer. Donc ça, après, avec le CSS, il va falloir que je mette tout ça plutôt sur la droite. Il faudra qu'après, je rajoute des icônes ultérieurement pour ajouter une photo ou voir une vidéo YouTube dans le post. Voyons, je teste un truc là. Test, envoyer. Donc ça marche très très bien. Bizarrement, là, l'heure fonctionne, alors que là, l'heure ne marche pas. Ça, c'est un truc de dingue, ça. C'est étonnant tout ça. Donc maintenant que j'ai tous mes composants, il va falloir que je modifie l'agencement là pour que ça ressemble à quelque chose avant de donner vie à ces boutons. Donc je commencerai par le supprimer parce que je pense que c'est le plus simple pour supprimer un poste et après le modifier. Là actuellement il se passe rien quand je clique sur les boutons. Donc la suite dans le prochain épisode.